Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de conflits et nous allons en parler très spécifiquement pour le domaine du consulting qui est votre domaine. Alors comment est-ce qu'on fait pour que les clients qui ne sont pas contents deviennent contents ou au contraire qu'ils n'aient qu'un impact mineur sur votre rémunération et sur votre travail en général dans l'avenir? C'est ce à quoi on va répondre maintenant. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous allez forcément avoir des gens qui seront mécontents de vos services. C'est comme ça. Il n'y a absolument rien à faire. Vous allez avoir des problèmes avec de la clientèle et c'est pour ça qu'il faut avoir tout de suite une bonne et saine politique de gestion de conflits. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer les conflits? La première chose à faire, c'est de reconnaître que lorsque votre client exprime qu'il n'est pas content avec ce que vous avez fait, c'est probablement que vous avez fait une erreur. Et oui, vous avez fait une erreur. Au minimum, une erreur de communication et de perception que vous avez fait vis-à-vis de votre client. Et au maximum, vous pouvez avoir fait une erreur professionnelle, effectivement. Mais lorsqu'un client vous dit qu'il a commis une erreur, vous avez perdu le contrôle de votre communication avec votre client. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer le contrôle de cette communication en faisant quoi? En posant un acte fort, en posant un acte très fort. Par exemple, en remboursant une partie de vos honoraires, en disant qu'une partie de votre rémunération sera supprimée. En tout cas, posez un geste vraiment très fort. Quelque chose auquel le client ne s'attend pas pour montrer que vous êtes de bonne foi. Sachez-le. Après, une fois que vous serez de nouveau dans une relation de bonne qualité, vous pourrez probablement récupérer une partie, voire la totalité de ce que vous avez perdu. Mais commencez par accepter de perdre. Il faut accepter de perdre pour pouvoir recevoir par la suite. La deuxième chose qu'il faut faire, j'ai souvent entendu cette petite phrase pendant ma formation de consultant, qui s'explique, s'excuse et qui s'excuse, s'accuse. C'est peut-être un peu fort, mais c'est probablement en partie vrai. Ne cherchez pas à donner des explications à votre client. Votre client est mécontent. Donc, donnez-lui l'occasion d'être content. Changez sa perception. S'il reste mécontent, c'est parce que vous êtes en train d'essayer de vous justifier plutôt que d'essayer de régler la situation. Votre client ne veut pas d'explication, il veut une solution. Il a un problème et ce problème, c'est à vous de le résoudre. Il vous a embauché pour ça, après tout. Donc, la première chose à faire, je vous le rappelle, il faut poser un acte fort, quelque chose de très fort, rembourser une partie de vos honoraires, supprimer une partie de votre facturation, enfin quelque chose de fort. La deuxième chose à faire, il ne faut pas s'expliquer, il faut trouver et proposer des solutions. Les explications viendront après, lorsque le client aura rétabli sa relation de confiance avec vous. Et enfin, il ne faut surtout pas communiquer autour de cette relation conflictuelle. En fait, si jamais vous avez une personne qui est en conflit avec vous chez le client, il est peut-être circonscrit le problème à cette personne-là. Donc, inutile de chercher à escalader, à impliquer d'autres personnes. Si jamais vous répandez ce problème, eh bien finalement, c'est vous qui allez le rendre encore plus grand que ce qu'il était à la base. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, on résume, on gère bien les conflits. Comment est-ce qu'on fait? Premièrement, on pose un acte fort. Deuxièmement, on évite de s'expliquer, mais on propose des solutions immédiatement. Et troisièmement, on essaye de circonscrire la communication aux personnes qui sont impliquées sur la résolution du problème. On ne répand pas, on n'escalade pas les problèmes à moins d'y être absolument obligé. Voilà, gérez bien vos conflits, ça fera de vous des consultants plus heureux.